Alors, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui, de recevoir via les réseaux sociaux qui sont bien importants aujourd'hui, donc la plateforme Zoom. On reçoit le maire de la Pocatière, M. Vincent Bérubé. M. Bérubé, bon matin. Bon matin. Ça va Vous bien? allez bien? Oui, merci, merci. Oui, merci. M. Bérubé, il y a deux communiqués de presse qu'on a reçus récemment, dont un qui concerne la visite de M. Poilievre à Rivière-du-Loup. Et l'autre concernant ce qui se passe actuellement, là, d'ailleurs, vous êtes venu ici en studio pour en parler, pour le projet d'avenir avec la ville de la Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime d'Ixworth, donc le projet de fusion qui va bon train. Alors, on Oui. veut vous entendre là-dessus. J'ai des petites questions à vous poser là-dessus, mais d'abord, concernant la visite de M. Poilievre récemment à Rivière-du-Loup, vous avez dit que vous étiez d'accord avec le troisième lien parce que, bon, on sait qu'il y a une belle compagnie chez vous qui s'appelle Alstom, Bombardier, là. Euh, Maintenant, vous, votre position, et vous aimeriez rencontrer M. Poilievre, vous avez d'ailleurs demandé à M. Généreux d'organiser une rencontre avec M. Poilievre. Quelle est votre position? Est-ce que vous êtes pour le troisième lien ou particulièrement pour le tramway parce que le tramway serait peut-être pas au complet, mais en partie construit à la Pocatière? Ben, en gros, on a été interpellé un petit peu par la sortie de M. Poliev lors de sa visite à Rivière-du-Loup parce que il citait qu'on avait fait une résolution au Kamouraska qui encourageait le troisième lien. Par contre, il manquait peut-être un petit détail dans cette résolution-là que M. Poliev n'avait pas lu ou entendu. Mais on parlait aussi du transport en commun dans cette résolution-là. On voulait que la meilleure solution soit trouvée pour relier les deux rives, Lévis et Québec, et ainsi mettre aussi le transport en commun là, de l'avant par rapport à ce troisième lien-là. On sait là, que les deux liens qui sont présentement euh, actifs commencent à avoir un certain âge et c'est aujourd'hui qu'il faut prévoir pour le futur. Donc, si le troisième lien à se faire, ben on recommande là, d'avoir un transport en commun sur ce troisième lien-là, naturellement. Il y a aussi des enjeux de transport de marchandises et tout ça. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais il reste aussi que pour relier les deux rives, un bon transport en commun rendrait probablement les deux grands centres de la région de Québec plus forts et aurait une possibilité de développement plus grande. Monsieur Bérubé, on sait que M. Poilievre est en faveur du troisième lien, pas très chaud à l'idée du tramway. Est-ce que ça vous inquiète? Ouais, je pense qu'au niveau de la ville de Québec et du gouvernement provincial, on y va de l'avant présentement avec le tramway. Ce qui est inquiétant un petit peu, c'est qu'il y avait quand même des sous qui étaient réservés par le gouvernement en place pour le tramway au niveau de la région de Québec. Naturellement, si on décide là, de couper ces sous-là, ça veut dire que la charge est plus grande pour la ville de Québec là, et Québec, la province. Donc, c'est sûr et certain là, il y a des enjeux financiers là-dedans. Moi, je crois que c'est très polarisant, là, le tramway à Québec, mais en même temps, je dis souvent, en 1960, quand M. Drapeau a décidé de faire le métro à Montréal, ça coûtait aux alentours de 200 quelques millions dans les années 1960. C'était beaucoup de sous. Maintenant, est-ce que Montréal serait ce qu'elle est aujourd'hui sans ces investissements majeurs-là? Je crois que non. Donc, je pense que Québec et Lévis ont tout avantage à développer un transport en commun collectif qui est très intéressant comme le tramway. Effectivement, je prêche pour ma paroisse. On fait des trains chez nous, on fait des métros, on fait des tramways et on a l'expertise là pour réaliser ces projets-là. Donc, naturellement, si c'est pas juste une dépense, il faut voir ça comme au niveau là, industriel, commercial, qui a des répercussions à ce sujet-là. Il faut aussi penser là, que Alstom, c'est 600 emplois réguliers chez nous. C'est des gens qui dépensent
autant dans notre milieu, mais aussi là, jusqu'à Lévis ou à Québec. Donc, c'est des gens qui sont fiers de travailler pour l'usine d'Alstom et qui sont fiers aussi, je reviens à Montréal encore, mais qui sont fiers d'avoir réalisé les cabines de métro à Montréal. Donc, je pense que l'Apocatière peut marquer l'histoire avec le premier tramway, autant qu'il a marqué l'histoire avec les métros à Montréal. Donc, c'est un peu ce qu'on souligne. Je souhaite fortement qu'on ne voit pas juste la dépense, mais aussi l'occasion de développer, autant pour les chambres de commerce et tout ça, la région de Québec et Lévis, et au niveau industriel aussi. Bon, on sait que Alstom, c'est l'employeur principal de l'Apocatière. Puis on sait qu'au niveau politique, actuellement, là, tout est instable. On est M. Trudeau qui quitte bientôt. On est à trouver un nouveau chef au Parti libéral du Canada. On sait que M. Poilievre est pas chaud à l'idée d'un tramway. Et vous avez crié haut et fort. Vous étiez heureux d'entendre là, que le tramway allait se faire, puis qu'une partie allait se faire à l'Apocatière. Êtes-vous, ce matin, en ce 11 février, inquiet pour l'avenir, en plus avec les droits de douane? Je vais vous entendre un petit peu plus tard là-dessus. Est-ce que vous êtes inquiet, M. Bérubé, actuellement de la situation? Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait se servir de la situation présentement pour se rendre plus fort. Donc, on comprend qu'il y a peut-être un 4 ans d'enjeu américain qui met tout le monde sur la sellette. Profitons-en pour se mettre plus fort, de travailler ensemble, puis de réaliser des grands projets structurants comme celui-ci. C'est le temps de partir de la locomotive, comme on dit. Mais il faut savoir là, que Alstom, présentement, a des contrats minimalement jusqu'en 2029. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'eau qui peut couler en dessous des ponts d'ici ce temps-là. Et je suis bien confiant là, que il va y avoir d'autres projets qui s'en viennent. On sait qu'il y a beaucoup de projets au niveau canadien qui se développent. Je suis pas inquiet pour les emplois à l'Apocatière, pour Alstom. Ils ont un beau carnet de commandes. C'est une industrie qui est mondiale, qui travaille d'une façon incroyable. Il y a des gens en place là-bas qui sont très compétents. Donc, moi, je suis très confiant que Alstom va tirer son épingle du jeu. Comme maire de l'Apocatière, est-ce que vous avez un lien avec les dirigeants d'Alstom? Est-ce que vous êtes en communication à l'occasion avec eux? Certainement, on discute régulièrement ensemble. Puis on est très conscient au niveau de l'Apocatière qu'on doit travailler avec notre industrie. Et on fait des représentations en ce sens. On a fait des représentations à Montréal la semaine passée pour un les futurs remplacements de MR73. Donc, on est présent. On essaie d'être collaboratif avec Alstom dans la mesure du possible de ce qu'on est capable de faire naturellement. On a eu des petits problèmes de son en début de l'entrevue. Est-ce que vous avez demandé à M. Généreux d'avoir une rencontre avec M. Poilievre? Est-ce qu'elle va se réaliser? Est-ce que votre vœu va être exaucé? Ben moi, ce que je souhaite, c'est que M. Poilievre soit conscient, qu'il vienne nous voir, qu'il vienne voir l'usine de l'Apocatière, l'expertise qu'il y a là. C'est une belle usine. C'est impressionnant de voir qu'est-ce qui se passe là. Fait que j'imagine que j'aimerais bien qu'à la prochaine fois qu'il vient dans l'Est du Québec, qu'il arrête de nous voir et qu'on puisse lui démontrer toute l'expertise qu'on a et tout ce que les répercussions dans le milieu, autant dans la côte du Sud que le milieu pocatois, que Alstom peut amener au travers du Québec, mais aussi au travers fédéral. M. Bérubé, j'ai taquiné M. Généreux parce que je l'avais en entrevue la semaine dernière pour lui dire que probablement que M. Poilievre ne voit pas les panneaux sur la 20 Montmagny et l'Apocatière parce qu'il passe direct puis il s'en va à Rivière-du-Loup. Alors, je lui ai demandé de peut-être mettre des lunettes plus grosses pour qu'il voit nos enseignes pour qu'il puisse voir s'arrêter chez nous prochainement, peut-être lors de sa campagne électorale.
Monsieur Ouais. Bérubé, comment ça va pour la fusion de la Pocatière, Saint-Onésime et Sainte-Anne? J'ai l'impression, en tout cas, si je me fie au communiqué de presse qui a été émis la semaine dernière, que ça va bon train. Je vous ai reçu ici avec le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Vous étiez très positif et à lire le communiqué de presse, ça va bon train. Puis d'ailleurs, il y a des conseillers, des conseillères là, qui ont commenté l'avancement de ce projet-là. On en est où exactement, M. Bérubé? Ben oui, effectivement, ça va bien. On avait pris un peu de retard là, au niveau du calendrier, donc on essaie de récupérer un petit peu ce retard-là. Notre objectif, naturellement, c'est d'amener ça avant les élections 2025 pour être capable d'être en mesure de faire les élections 2025 avec la nouvelle ville. Pourquoi qu'on a cet objectif-là? C'est on comprendra que si jamais on arrive aux élections puis on recommence un processus après les élections, ça pourrait ramener encore des délais très importants. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'on veut essayer d'éviter des coûts. Si supposons on remettait ça en début 2026, par exemple, il faudrait retourner en élection pour la nouvelle ville et ça amènerait des coûts supplémentaires là, importants. Là. On sait que des élections au Québec, ça coûte quand même assez cher à produire. C'est pas gratuit. Donc, l'idée, c'est de le faire bien. On veut pas le faire le mal faire. On a quand même commencé il y a 3 ans, ce processus-là. On a eu plusieurs séances d'information. On a eu beaucoup de conseils depuis ce temps-là. Et on pense là, que c'est positif présentement, la situation, le plan qu'on amène. On a des enjeux tellement majeurs au niveau des villes qu'il faut absolument travailler ensemble, devenir unis. Et c'est un processus là, qui fait tout son sens là, selon nos études et tout ce qu'on a sorti comme statistiques et tout ça. On parle qu'il y a un projet de règlement commun qui sera déposé jeudi, le 13 février. Ça contient quoi ce projet-là exactement? Est-ce que c'est vraiment là, on dépose le dossier puis on va de l'avant? Parce qu'il y a également prévu une consultation des citoyens. On est quand même rendu au mois de février et vous parlez que ça pourrait se faire pour les élections. C'est quand même, vous avez un agenda quand même très serré. Exact. Ben, en réalité, là, depuis l'automne, là, on est très serré dans les agendas. On se rencontre régulièrement. On fait pas ça à la va-vite nécessairement. On se rencontre, on communique ensemble. Chaque maire et mairesse va de l'avant. On positionne nos attentes par rapport au regroupement. Et effectivement, c'est très serré. C'est pour ça qu'on travaille fort, on fait des extraordinaires, on mobilise nos conseils municipaux à toutes ces fois-là. Et tout le monde là, est très collaboratif dans la situation présentement et conscient là, qu'on a besoin d'accélérer le pas. Et le projet de règlement qui va être déposé... Même au niveau de Québec, eux aussi, là, on les encourage à nous aider beaucoup là, au niveau là, du MAMACH et tout ça, parce qu'on a besoin, là, le projet de règlement, c'est un projet qui définit notre nouvelle ville, donc on doit avoir les autorisations naturellement là, au niveau là, du MAMACH, au niveau du légal. Et même chose pour l'arpentage. Là, nous, on a un arpentage de fait pour la nouvelle ville, mais il faut que l'arpentage du Québec travaille à autoriser ce nouveau projet de nouvelle ville-là. On sait que c'est toujours un petit peu plus long au niveau des ministères. Pensez-vous que vous allez y arriver? On a, pour l'instant, on a une excellente collaboration des ministères. Je pense qu'ils sont conscients du processus et des besoins vers quoi on s'en va. Donc, ils sont très collaboratifs. Là, je peux pas dire là, que ça va pas bien ou bien que, au contraire, on sent qu'on a une priorisation dans notre dossier. Ce qui est très, très apprécié là, au niveau des 3 municipalités jusqu'à maintenant. Il y a des consultations une consultation qui a été faite auprès de la population des 3 municipalités concernées. Comment c'est reçu par la population? Parce que là, si vous allez plus en avant, il faut croire que la population est derrière vous.
Ben, en réalité, la population le prend majoritairement positivement, je crois. Là. Il y en a, la majorité est en faveur. Vous savez, puis je comprends, il y a des gens qui sont en défaveur, qui ont peur de perdre de leur autonomie ou peu importe, mais en réalité, si on avait voulu, on aurait pu pas le faire, puis pas s'occuper d'eux, puis de pas. Au contraire, ce qu'on veut, c'est travailler ensemble, puis justement que ces municipalités-là aient de l'autonomie et participent à des projets communs pour développer le milieu, autant Pocatois que les municipales autour. Vous savez, les rétitions de comptes qu'on a à faire par année devient un enjeu très important. Et quand on veut développer, si on fait juste des rétitions de comptes et tout ça, ben au final, on développe pas. Et c'est important présentement au niveau là, de nos villes de garder nos services de proximité. Pour moi, j'en fais un enjeu important. On sait, on a de la difficulté à conserver nos services de proximité. Il y a des choix déchirants qui sont faits des fois par des entreprises ou même au niveau provincial ou fédéral. Et l'important, c'est de travailler ensemble pour essayer de faire en sorte que ces services de proximité-là soient le plus longtemps possible avec nous, puis d'en développer des nouveaux. Et c'est ça la vision qu'on doit avoir du nouveau Pocatois, milieu Pocatois. Il faut travailler ensemble absolument pour conserver ces services de proximité-là. Est-ce que vous croyez, M. Bérubé, qu'on est rendu là pour certaines municipalités, qu'on se fusionne ensemble pour donner de meilleurs services à la population? Est-ce qu'en 2025, on est rendu là? Il faut passer cette étape-là? Ben, je crois qu'avec toutes les responsabilités qui nous sont mises sur les épaules, on n'a pas le choix. En 1990, nos objectifs étaient de déneiger les rues, ramasser les matières résiduelles, puis c'était pas mal nos enjeux majoritaires. Maintenant, on est rendu beaucoup plus responsable. On sait que la technologie a avancé. Là. En 1990, on n'aurait pas fait une entrevue comme ça aujourd'hui. Donc, il y a toute cette technologie-là, l'informatique, les cyberattaques, tout ce qui est santé animale là, et tout ça. On est impliqué sur différents aspects dans les années 90, on n'était pas impacté par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses futures aussi qui s'en viennent. Donc, il faut absolument penser pour le futur et améliorer. Maintenant, je suis pas là pour parler pour les autres villes. Moi, je comprends notre milieu, le milieu pocatois, et dans un enjeu comme ça. On a des infrastructures vieillissantes au travers du milieu pocatois, pas juste à la Pocatière, au milieu pocatois. On veut développer, puis là, présentement, chacun de notre côté, on fait des petits coups. Pourquoi pas faire de grands coups et développer ce milieu-là grand et fort. M. Bérubé, il nous reste 90 secondes. Est-ce que vous serez candidat pour la mairie pour cette future municipalité qui comprendrait le Saint-Onésime d'Ixworth, Saint-Anne-de-la-Pocatière et Ville de la Pocatière? J'aimerais beaucoup, parce que en même temps, c'est un peu moi qui avais parti le processus, le bal, au début de mon mandat. Et j'aimerais beaucoup être le maire de cette nouvelle ville-là. Donc, effectivement, peu importe là, le scénario, je vais me représenter à la mairie de la Pocatière. Qu'est-ce que vous retenez en 60 secondes des 4 ans qui viennent qui se terminent là, au mois de novembre? Entre autres, là, parce que vous êtes un nouveau maire, là, qu'est-ce que vous retenez? Ben, 4 ans, ça peut paraître long. C'est rapide. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de projets encore en tête et des réalisations là, qui, des fois, quand on part un processus, ben finalement, c'est plus long que de le faire comme dans le milieu privé. Vous savez que je suis aussi en affaires, puis des fois, ben, quand on décide quelque chose, ça va quand même des fois un peu plus vite.
que de faire des processus comme ça. Le processus de regroupement en est un exemple assez grand. On a le processus de la 4e avenue aussi, la revitalisation de la 4e avenue, mais aussi de toute les infrastructures souterraines de la 4e avenue qui a commencé en début de mandat. Donc, on peut avoir de grandes idées, de grandes visions, mais il y a beaucoup d'étapes à faire. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je veux me représenter. J'ai encore des objectifs à amener. Puis, de travailler dans la collaboration, naturellement, est un enjeu pour moi important pour le futur. Bon, ça me fait plaisir de vous entendre parce que tous les maires à qui je pose la question me disent qu'ils sont tous en réflexion. Mais là, je suis content d'entendre que le maire de la Pocatière actuellement sera candidat pour les prochaines élections au mois de novembre et peut-être de la nouvelle municipalité qui unira Saint-Onésime, Saint-Anne-de-la-Pocatière et Ville de la Pocatière. Monsieur Bérubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. De toute façon, on aura l'occasion de se reparler prochainement parce qu'il y a beaucoup de dossiers et la Pocatière fait partie de notre territoire, puis on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe chez vous, mais on aura sûrement l'occasion de vous recevoir ici pour parler de votre plateforme électorale, peut-être avec le nouveau projet réalisé. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci. Monsieur Vincent Bérubé, maire de la Pocatière, voilà, ça complète. Dans quelques instants, on parle d'actualité.